Quand on pense à l'Égypte ancienne, on voit d'immenses pyramides au bord du désert. Derrière cette image se cache une civilisation complexe, des pharaons, des dieux et des milliers de vies oubliées. Quand on regarde l'Égypte ancienne, on pense d'abord à ça. Des pyramides immenses, plantées au milieu du désert, comme si elles avaient toujours été là. Ces formes parfaites semblent immobiles, silencieuses, indestructibles. Chaque bloc pèse plusieurs tonnes, et pourtant l'ensemble paraît simple, presque évident. Depuis des milliers d'années, le vent, le sable et le temps passent. Mais ces pyramides restent, comme un rappel de la puissance des pharaons. Pour déplacer un seul bloc comme celui-ci, il faut des dizaines d'hommes parfaitement coordonnés. Ils tirent ensemble, pas à pas, au rythme des ordres criés. Chaque mètre gagné sur la rampe coûte du temps, de la sueur et du dos. À Saqqara, les premières pyramides ne sont pas encore lisses. Ce sont des pyramides à degrés, comme des escaliers géants posés sur le désert. On voit encore les tâtonnements des bâtisseurs, les formes moins sûres, les essais. C'est ici que l'idée de pyramide commence vraiment à prendre forme. Plus loin, à Dachour, une pyramide change d'angle en plein milieu. Sa silhouette brisée raconte un problème de calcul, un plan corrigé en urgence pour éviter l'effondrement. Dans ces pierres, on lit les erreurs, les ajustements, la courbe d'apprentissage d'une civilisation qui apprend à construire toujours plus haut. À Gizeh, tout semble abouti. 3 grandes pyramides parfaitement alignées, dont celle de Khéops, une des 7 merveilles du monde antique. La nuit, leurs silhouettes se découpent sur le ciel étoilé. Elles ne sont plus un simple tombeau, mais une proclamation de puissance. Les pharaons veulent que leur nom traverse le temps. Au sommet de l'Égypte, il y a le pharaon, figure sacrée entre les dieux et les hommes. Sa double couronne rappelle qu'il règne sur la haute et la basse Égypte réunies. Son sceptre et son fléau montrent qu'il guide et qu'il peut frapper si l'ordre est menacé. Devant lui, le peuple se rassemble pour écouter ses décisions. C'est là que se rende la justice, que se règlent les conflits, que se proclament les victoires et les impôts. Une seule parole, et c'est tout le pays qui obéit. Sur les murs des temples, on le voit aussi comme chef de guerre, debout sur son char, menant l'armée dans le désert et repoussant les ennemis aux frontières. Pour les Égyptiens, sans pharaon, l'Égypte risque le chaos. Avec lui, les dieux, le Nil et le pays entier restent alignés. Les Égyptiens ne vivent pas dans un monde vide. Leurs temples sont peuplés de dieux. Les statues, les fresques et les offrandes rappellent que l'invisible est partout. Le soleil lui-même est un dieu, Ré, qui traverse le ciel chaque jour et tient le chaos à distance. La mort a un visage, celui d'Osiris, roi des morts. À ses côtés, Isis protège et veille sur les vivants. Dans les tombeaux, un dieu revient toujours, Anubis, à tête de chacal. Il garde les sarcophages, surveille les rituels et accompagne le jugement des morts jusqu'au dernier instant. Même les animaux peuvent être sacrés. Un chat, un ibis, un faucon, parfois un taureau. Pour les Égyptiens, la mort n'était pas une fin. C'était le début d'un voyage. Ton âme avance seule dans les couloirs silencieux de l'autre monde. Au bout du chemin, une salle immense t'attend. Anubis s'y tient immobile, gardien des morts, les yeux fixés sur toi et sur la balance posée devant lui. Sur un plateau, il y a ton cœur. Sur l'autre, une plume, symbole de Maat. Tout ce qu'on place dans le sarcophage et dans la tombe prépare ce moment. Si ton cœur reste en équilibre avec la plume, ton voyage peut continuer sur les eaux de l'au-delà. Mais s'il est trop lourd, chargé de fautes et de désordre, ton âme est détruite pour toujours. Sans le Nil, il n'y a pas d'Égypte. C'est lui qui transforme une bande de désert en une longue vallée fertile. Il apporte l'eau, les poissons, les voies de transport et permet de nourrir des villages entiers alignés le long de ses rives. Chaque année, la crue recouvre les rives et les champs voisins. Quand l'eau se retire, elle laisse une fine couche de boue noire, incroyablement fertile. Ce rythme de montée et de descente du Nil sert de calendrier naturel. On sait quand semer, quand attendre et quand récolter. Le long du fleuve, les villages s'alignent et les marchés se remplissent. On y échange du grain, des légumes, des jarres d'huile et des tissus. Tout ce qui arrive par l'eau se répartit ici, avant de repartir plus loin en Égypte. Sur le Nil, les bateaux deviennent des routes flottantes. Ils transportent le blé, la pierre, les fonctionnaires et parfois les soldats. En suivant le courant ou en le remontant à la voile, ils relient les villages aux grandes villes et aux temples.
Pour que tout cela reste organisé, il faut mesurer et noter. Des scribes observent le niveau de l'eau, inscrivent les quantités récoltées et les impôts à payer. Grâce à leurs calculs, le pharaon sait ce que le Nil a vraiment donné au pays. Pendant des siècles, l'Égypte ancienne n'est connue en Europe qu'à travers quelques récits et des ruines aperçues de loin. Au XIXe siècle, voyageurs et savants commencent à relever les temples, copier les hiéroglyphes, dessiner les monuments. L'Égypte sort peu à peu du sable et entre vraiment dans l'histoire. Sur le terrain, archéologues et ouvriers fouillent patiemment le sable. Ils dégagent des statues et notent chaque fragment découvert. Rien n'est laissé au hasard. Chaque coup de brosse ajoute une information de plus sur la vraie vie de l'Égypte ancienne. Dans certaines tombes, les fouilles révèlent de véritables trésors. Masques, bijoux, statuettes, meubles et tissus parfois encore préservés. Ces objets racontent la richesse des élites, leurs croyances et leur quotidien, bien mieux que n'importe quel texte ancien. Aujourd'hui, les momies ne sont plus ouvertes au scalpel. On les fait passer dans des scanners médicaux comme celui-ci. Image après image, on découvre l'état des os, les maladies et les gestes des embaumeurs, sans jamais abîmer le corps vieux de plusieurs millénaires. Et parfois, l'Égypte se révèle là où on ne l'attend pas, au fond de la mer. Dans la lumière des robots sous-marins, apparaissent des sphinx, des colonnes et des blocs gravés. Ces cités englouties complètent peu à peu le puzzle de l'ancienne Alexandrie et de son histoire disparue. Si ce voyage en Égypte t'a plu, like la vidéo et abonne-toi pour suivre les prochains épisodes. Dis-moi en commentaire quelle civilisation tu veux explorer par la suite.